Salut à vous la famille. Nous sommes très heureux de vous revoir encore aujourd'hui dans notre chaîne M Design TV, dans cette grande magazine émission Ecclesia Magazine, une magazine qui nous parle des choses de Dieu, qui nous bénit et qui nous bénira encore et encore. Ensemble avec vous, nous irons de l'avant, mais ensemble avec Dieu, nous ferons des exploits tous ensemble. Amen. Bienvenue dans cette nouvelle série de notre émission Visual, notre branche d'émission Visual Preaching. Visual Preaching appartient à l'Ecclesia Magazine. Ce qui veut dire qu'il y a aussi de Visual Testimony ou Visual Témoignage. Donc il y en a plusieurs aspects. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer notre série d'exhortations sur les grands thèmes, la dissertation davidique. La dissertation davidique, comme nous l'avions déjà dit dans des vidéos précédentes, que la dissertation davidique veut dire tout simplement la dissertation de David. C'est une dissertation que David a fait. Ce qui a été curieux, ce qui a été étonnant dans les vidéos précédentes, avant que les vidéos commencent à être diffusées, les gens se posaient des questions. Comment est-ce que le mot dissertation peut-il se trouver dans les choses de Dieu? Nous l'avions déjà défendu. Vous pouvez rentrer dans les vidéos précédentes pour comprendre notre contexte. Amen, amen. Comme vous le savez très bien, dans une dissertation à 3 parties, il y a le préambule, le développement puis la conclusion. Le développement est la base de toute chose dans une dissertation, n'est pas vraiment la base, c'est la base dans le sens du contenu. Ça contient plus de détails concernant ce qu'on a à parler, mais on ne peut jamais entrer dans le développement sans passer par le préambule puis clôturer par la conclusion. Le préambule était là pour nous introduire dans notre développement, et dans la vidéo précédente nous avions eu à développer, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été le message. Nous croyons que plusieurs ont été bénis au travers de ces messages, et je vous conjure aussi de visualiser ce message et de le partager à vos correspondants comme un cadeau de bonne année pour cette nouvelle année qui commence déjà. Nous sommes toujours dans ce psaume qui est comme une récitation pour plusieurs chrétiens, un psaume que nous avons connu depuis l'école de dimanche, un psaume qui nous bénit depuis la nuit des temps. C'est le psaume 23, le psaume de David, où David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me conduit auprès des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice, et ainsi de suite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Donc ces 5 premières strophes ont été l'objet de notre préambule, de notre développement. Maintenant, nous sommes dans les dernières strophes, qui est les 6e strophe, où David est en train de dire: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David avait raison de dire ça, oui ou non? Parce que nulle part vous verrez où Dieu lui a dit: oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront, David, mon fils, car tu es l'homme selon mon cœur. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tout le jour. Non, Dieu ne lui a pas dit cela. Mais David lui-même a compris que le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Il a même précisé les temps, là, dirait que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Il n'a pas dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront en 2022. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront en 2023 seulement. Non, toi, c'est tel que tu es là, tu dois avoir la parole de foi. Puisque tu es dans la bergerie, dit Seigneur, vous êtes chrétien, vous êtes en train de suivre. J'aimerais bien vous dire: tout chrétien est un brebis, dit Seigneur Jésus-Christ. Tu appartiens au Seigneur, et tu dois avoir ces langages de foi en disant que oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ton existence, quel que soit votre pays, quelle que soit la conjoncture de votre pays, quelle que soit votre famille, quelles que soient les difficultés que vous avez actuellement. Peut-être vous êtes en train de souffrir d'une maladie, d'un problème quelconque. Le diable est en train de chuchoter dans votre oreille en vous disant que vous allez finir comme ça, vous allez mourir comme ça. Vous devez avoir cette parole de foi bien aimée en disant que oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je prie pour toi au nom de Jésus que tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Personne ne te ravira dans la main de l'Éternel, parce que
ce que Dieu a saisi, personne ne peut les ravir. Parce que tu es saisi par Christ. Tu es saisi par Christ. La Bible dit que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes maintenant en Christ. Alléluia. Personne ne va te voler la paix. On peut te toucher, mais on ne pourra jamais te saisir. Le diable ne pourra pas te maîtriser. Aussi longtemps que tu es dans la bergerie du Seigneur, la chose que la bonne nouvelle est encore que même quand tu marches dans la veille de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Même tu es dans un pays où la situation politique, économique est en faillite. Bien aimé, j'aimerais bien te dire que la houlette et le bâton de ton berger te rassurent la sécurité. Parce que tu es une race élue, une nation sainte, une nation sainte. Tu es différent. Tu es appelé à vivre dans la différence. Tu es appelé à vivre dans la différence. Ce qui a tué tout le monde ne te tuera pas. Ce qui tue tout le monde ne te tuera pas au nom de Jésus, parce que toi, tu es une personne différente des autres, puisque tu appartiens à Dieu et tu es dans sa bergerie. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce. Dieu ne lui a pas dit de dire ça, mais lui-même il a dit ça. Mais qu'est-ce qui lui a poussé de dire, de confirmer, de proclamer à haute voix que le bonheur et la grâce va lui accompagner? Dans le strophe précédent, vous verrez que David a dit que tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Et j'ai compris une chose. Lorsque l'onction de Dieu vient dans la vie d'une personne, ça ne vient pas seulement pour le remplir. L'onction de Dieu vient pour vous pousser aussi à déborder, les déborder. Aussi longtemps que vous n'êtes pas une personne qui a réussi l'onction particulière de Dieu, le bonheur et la grâce ne vous accompagnera pas. Je les répète encore, aussi longtemps que l'onction de Dieu pour cette année 2022, vous ne l'avez pas encore réussi dans votre vie. Pour cette année 2022, le bonheur et la grâce ne vous accompagnera pas. Parce que le bonheur et la grâce sont deux produits qu'on peut trouver qu'en Dieu. Sont deux produits qu'on peut trouver qu'en Jésus-Christ. L'apôtre Jean est en train de nous dire dans son évangile, il nous dit que Moïse nous a amené la loi, mais Jésus-Christ nous a amené la vérité et la grâce. Ce qui veut dire la grâce, c'est le produit de Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui peut t'accorder la grâce. Le monde peut t'accorder la grâce en termes de choses là où la grâce du monde est toujours conditionnée, mais la grâce de Dieu n'a jamais été conditionnée. La grâce de Dieu, c'est vraiment la faveur imméritée. Ce que vous ne méritez pas, bien sûr, la grâce de Dieu viendra dans votre vie, à condition que vous ayez Jésus-Christ dans votre vie. Dieu ne donne pas la chance, mais Dieu nous accorde la grâce. Amen, amen. Il a dit oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Il n'a pas dit les bonheurs m'accompagneront, mais qu'on m'accompagnera et puis la grâce m'accompagnera. Il a dit oui, les bonheurs et la grâce. Sont deux. Imaginons que les bonheurs et la grâce sont deux types de personnes, sont des personnes différentes. Le bonheur a dit oui à t'accompagner, mais la grâce peut aussi refuser. Mais si les bonheurs et la grâce sont d'accord, ce qui démontre que le bonheur et la grâce sont un couple. Le bonheur et la grâce marchent en conformité. Le monde ne te donnera pas le bonheur. Pour ce qui est ce concept, ce mot bonheur, plusieurs sont en confusion. Le bonheur n'est pas la joie, le bonheur n'est pas que le plaisir, le bonheur n'est pas que l'argent. L'argent procure le bonheur, c'est faux. C'est faux. Mais oui, l'argent ne produit pas la paix parce que nous avons vu beaucoup de gens, de milliardaires, de multimilliardaires sont morts. Tout en manquant la paix, ils avaient les blessures intérieures. Il y a ceux-là qui sont morts par des cancers. Le bonheur, c'est un produit que Dieu seul peut donner. Le bonheur, c'est un paquet qui contient la santé, qui contient la paix, la tranquillité, qui contient la richesse, qui contient tout le bonheur, toutes les bonnes choses du monde plutôt. Le bonheur, c'est un paquet qui contient toutes les bonnes choses du monde. Et il n'y a que Dieu qui peut donner cela. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un créateur. Dieu n'est pas un imitateur, mais c'est un créateur. Le diable qui trompe plusieurs aujourd'hui, c'est un imitateur. Au-delà d'être un imitateur, c'est un menteur. Parce qu'on peut imiter sans pour autant pirater. Mais lui, quand il imite une chose, c'est pour les pirater. Puisque dans sa nature déjà, il est menteur. Le diable, Satan est un menteur. C'est pourquoi j'aimerais exhorter une personne. Vous savez, vous êtes gloire à Dieu parce que vous êtes tombé sur ces lives. Vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie. Lis avec moi Romains 19, lis avec moi Apocalypse 3:30. Vous verrez que Jésus-Christ est à la porte de votre cœur au travers de ces vidéos. Pour vous dire, reçois-moi dans votre vie et il va changer votre vie. Jésus-Christ est prêt à changer votre vie, à vous
donner la paix que le monde et que l'argent ne peut jamais donner. Jésus-Christ est là pour te les donner, pour te les donner, pour te les donner. Alléluia. Dis avec moi, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'aimerais bien que tu proclames, tu prophétises, tu la déclares dans cette nouvelle année 2022, que le bonheur et la grâce t'accompagneront. Le bonheur et la grâce, c'est un couple qui vont t'accompagner. C'est un couple qui vont t'accompagner. Donc ta vie pour cette année 2022 doit être parrainée par un couple composé de deux personnes, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Vous savez, on nous dit que le travail procure le bonheur dans les langages courants. Et il y a plusieurs versets de la Bible, cet langage, cette expression peut être un paragraphe pour plusieurs versets, surtout dans Proverbes ou Ecclésiaste. Vous verrez que le bonheur, le travail aussi procure le bonheur. Vous devez savoir une chose, votre Dieu, il est votre berger, vous êtes dans la bergerie du Seigneur. Vous dépendez de lui. Il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Vous devez faire votre part à obéir à Dieu, à se soumettre à Dieu. Lorsque vous vous soumettez à Dieu, on ne se soumet pas à Dieu en étant croisé. Lorsqu'on se soumet à Dieu, nous devons respecter le principe de Dieu, le commandement de Dieu. Parmi le commandement de Dieu, il y a le travail. Vous avez reçu des prophéties, de messages, ainsi de suite, des paroles de connaissance qui vous concernent concernant votre futur. Vous devez vivre la réalité de ce qui a été dit, des enseignes de l'Éternel. Lorsque vous écoutez Dieu parler, ce n'est pas pour rester dans la position que vous avez avant, c'est pour rester là, pour adopter une autre position, une autre attitude. Alléluia, une autre attitude. Or, votre attitude déterminera aussi votre altitude. Parce que dans la géographie, nous avons étudié que l'altitude, c'est l'auteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. Dans l'altitude que je suis en train de parler, c'est votre hauteur. Vous avez besoin de monter dans votre vie. Vous avez besoin de vivre le bonheur de Dieu dans votre vie. Vous devez assumer votre rôle de travailler. Parce que l'onction de Dieu est sur vous. Je rendule ma tête et ma coupe déborde. Lorsque l'onction de Dieu vient, pourquoi pas rendre maintenant la tête? C'est pour changer votre mentalité, votre façon de réfléchir. Vous commencez à réfléchir maintenant que le bonheur, c'est quelque chose que vous devez vivre dans le quotidien de votre vie. Le quotidien de votre vie. Ce qui me faut, c'est vous une mentalité de comprendre que Dieu ne vous a pas appelé à être employé, à être dépendant d'une personne, mais Dieu vous a appelé à être une personne qui entreprend, à être une personne qui dépend que de lui, parce que vous êtes dans la bergerie du Seigneur, dans la bergerie du monde. Vous êtes appelé à dépendre que de Dieu, à dépendre que de Dieu, à dépendre que de Dieu, non de votre mari. Vous êtes appelé à dépendre que de Dieu, vous pouvez être marié à un riche, mais bien aimé, Moutoua Koufaka. Vous pouvez dépendre à un homme, l'homme mourra, mais Dieu ne mourra jamais. Dieu ne mourra jamais. Notre Dieu n'est pas seulement immortel, mais notre Dieu est éternel. Parce qu'il y a une différence entre être éternel et immortel. Satan est immortel, mais il n'est pas éternel. Ce qui est éternel, et c'est ce qui subsistera de l'éternité en éternité. Dieu est éternel. Alléluia. Notre Dieu, il est tellement bon. Il est tellement bon et il est tellement bon. Il a besoin que le bonheur, la grâce vous accompagne. Or, celui qui peut vous donner le bonheur doit être une bonne personne. La mauvaise personne ne vous donnera pas la bonne chose ou le bonheur. Un jour, on a dit à Jésus, bon maître, que faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il s'agit d'un contexte extrapolant. Jésus-Christ a utilisé ce contexte pour montrer la grandeur de Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. C'est pas dit que Jésus n'est pas. Jésus est bon parce qu'en Dieu, il y a trois dimensions. Il y a la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout comme le soleil, si je peux vous expliquer la Trinité. La Trinité, c'est comme le soleil. Le Père, c'est le soleil. Jésus-Christ, c'est la lumière. Le Fils, c'est la lumière qui nous éclaire. Et puis le Saint-Esprit, c'est la chaleur qui sort du soleil pour toucher les humains que nous sommes. Alléluia. Le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. David a dit c'est là par la foi. Il a confessé c'est là par la foi. Le juste Dieu vivra par la foi en disant que à cause de l'onction que vous avez déjà reçue, à cause de l'onction de Dieu que je prie, que l'onction de Dieu tombe sur vous, pour que votre langage change. Touchez, soit touché maintenant, soit touché maintenant au nom de Jésus. Je prie que l'onction de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus. Toi, ma soeur, fais que me regarde, que l'onction de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus. Sois saisi, quelle que soit ta maladie,
l'onction de Dieu touche la vie au nom de Jésus. Que tu vois des choses autrement, que ton langage change maintenant, que tu commences à dire que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, que l'onction de Dieu te touche, que l'onction de Dieu te touche au nom de Jésus, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours, non seulement au mois de janvier, l'onction de Dieu touchera, et que le bonheur et la grâce t'accompagnent au mois de janvier, février, mars, avril, au nom de Jésus, de cette année et des années qui viennent, au nom puissant de Jésus, jusqu'à la fin de tes jours. Tes enfants te verront avec les bonheurs. Tes enfants te verront avec le bonheur et la grâce. Les bonheurs et la grâce. La grâce veut dire la faveur imméritée. Les bonheurs et la grâce vont t'accompagner. Vont t'accompagner au nom puissant de Jésus. Tu dois vivre les bonheurs. Tu es appelé à vivre les bonheurs. À vivre les bonheurs. À vivre les bonheurs pour cette année 2022. Tu es appelé à vivre les bonheurs. Ensemble avec cette famille de Visual Preaching, nous aimerons prier avec vous en ce moment encore et encore. Donc on prie avec vous au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, commence à prier avec moi. Seigneur Jésus, ouais-moi de ton onction. Que ma coupe déborde. Dis à Dieu que ma coupe déborde. Est-ce que tu peux montrer en espérer que le bonheur m'accompagne, Seigneur. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Parce que je suis dans ta bergerie, Seigneur. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Que l'amour de Dieu le Père soit avec toi. La communion du Saint-Esprit soit avec vous. Pour vous qui avez décidé de donner votre vie à Jésus-Christ, bienvenue dans la famille chrétienne. Que le Dieu de grâce vous localise là où vous êtes et que vous constatez quelque chose de manifeste en vous, même si vous étiez malade, même si quelque chose que vous dérangez. Pour vous qui avez rétrogradé autrefois et vous avez choisi de retourner dans la main du Seigneur, bienvenue, bien bon retour à la maison du Seigneur. Que l'onction de Dieu vous touche maintenant comme pas possible dans le nom puissant de Jésus. Qu'à partir de maintenant, vous commencez à vivre de nouvelles choses. Vous commencez à récolter des témoignages. Que votre année 2022 soit parsemée de témoignages au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu vous donnera des choses que vous n'avez même pas prié, dont vous n'avez pas demandé. La grâce de Dieu va vous accorder des choses, des faveurs imméritées. La grâce de Dieu va vous élever au sommet, au sommet, au sommet. David a dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais que je clôture. Il a dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Plusieurs personnes ont reçu l'accompagnement du bonheur et de la grâce, mais ils ont décidé de quitter la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a Dieu qui est dedans. La présence de Dieu, c'est la maison de Dieu. La maison de l'Éternel, ce n'est pas votre église locale, ce n'est pas votre bâtiment. Mais la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il y a trois dimensions de la présence de Dieu. La présence omniprésence de Dieu qui est partout. Il y a la présence manifeste de Dieu. Et il y a la présence ultime de Dieu. Mais j'aimerais que vous vivez maintenant la présence manifeste de Dieu. C'est cette présence-là, lorsque ça tombe dans une assemblée, les gens tombent, les gens commencent à parler en langue, les gens commencent à être baptisés du Saint-Esprit. La présence ultime, et c'est là que nous avons vu dans le mont Sinaï. Et la voix là qu'il a eu à attendre. Et les dons de Dieu qu'il a vu à Dieu, qu'il a vu là, cette voix là, qu'il lui a dit, oh l'Éternel, voici l'Éternel, ainsi de suite. C'est cette présence là qui apparaît dans la buisson ardent. C'est cette présence là, que la présence ultime de Dieu vous localise aussi dans cette année 2022. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que quel que soit le bonheur et la grâce que Dieu va vous accorder dans cette année, car je le crois au fond de mon cœur. Et les bonheurs et la grâce va vous accompagner, vous et moi, dans cette année 2022. Mais je vous exhorte à demeurer, à rester, à ne point changer l'adresse. Ne changez pas l'adresse, quelle que soit la quantité de bonheur et la grâce. Demeurez dans l'adresse de Dieu, demeurez dans la présence de Dieu, demeurez dans la crainte de Dieu, demeurez dans le service de Dieu, demeurez dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de votre jour. Ne devenez pas occultiste. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Mais considérez cette grâce de Dieu et vous serez encore une personne remplie de témoignages au nom puissant de Jésus. Nous sommes très heureux de vous avoir durant ces moments d'exhortation sur toi, là, ces séries d'exhortation, la dissertation davidique, que je sais que Dieu vous a béni par le préambule, par le développement, mais aussi par les conclusions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne.
à cette chaîne pour ne rien rater la prochaine fois. Et si vous êtes là, vous voulez aussi publier vos différents messages chrétiens dans cette chaîne. La porte est grandement ouverte. Vous devez nous contacter dans notre numéro qui est dans la description. Et nous vous exhortons aussi à nous soutenir par le biais de nos moyens financiers qui est MPC, le compte bancaire. Soutenez-nous car nous avons besoin de matériel tel que le micro, des caméras, ainsi de suite pour avancer encore dans cette vision. Tout est dans la description. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Et le prochain thème que nous aurons partagé sur cette chaîne, sur cette émission, sur cette branche Visual Coaching sera comment utiliser la Bible. Comment utiliser la Bible. Invitez vos amis, partagez ces lives. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le berger Marie Abraham. Je dirige le ministère J'ai la génération évangélique et prophétique pour le réveil. Notre mission c'est d'amener et de ramener les âmes vers le Seigneur Jésus-Christ de Maranatha. Le Seigneur revient très bientôt. À très bientôt aussi à vous. Ciao, ciao, ciao.